bonsoir, on va voir qu'est-ce que votre autre il a pensé par rapport à vous aujourd'hui. Bon, il a pensé beaucoup au travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup pensé au travail. Une situation administrative, ou peut-être un procès. On va voir. Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce que l'autre a pensé de la personne qui est en train de m'écouter? Qu'est-ce que son autre a pensé? Il a beaucoup pensé par rapport à une question, une lettre qu'il a reçue par rapport au travail, par rapport à un divorce, par rapport à quelque chose qui est en justice, ou dans une administration. Ça fait un petit moment que ça prend sa tête, ça prend son esprit. Il n'est pas du tout stable par rapport à ça. C'est en lien avec sa famille. Ça peut être quelque chose lié à un héritage ou à un partage de maison. Donc votre autre, il n'a pas forcément pensé à vous, à part si vous êtes en question dans le cas de partage de biens ou de séparation. Alors probablement vous êtes en train de vous séparer et il a pensé au partage des biens et la garde des enfants. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup par rapport à ça en ce moment. Et voilà l'alliance que vous avez eue. Combien cette personne elle est triste par rapport à ce divorce. Donc cette personne, ça fait un petit moment que vous êtes en train de vous séparer, mais là ça prend forme la séparation. Et c'est quelqu'un qui a reçu une lettre par rapport à ça, qui lui a causé beaucoup d'anxiété. Dès que j'ai commencé à faire le tirage, j'ai dû effacer la vidéo, mais j'étais en train de mélanger les cartes et les cartes elles sont tombées. Donc j'ai effacé la vidéo et c'était celle-là qui était sortie. Celle-ci et la lune. Donc je disais peut-être que c'est un lien avec la famille, une tristesse. Donc cette personne elle est très anxieuse par rapport à ça parce que il y a une tour qui a cassé. Il y a une tour qui est... Vous voyez, il y a une tour qui a cassé et cette personne elle comprend plus comment elle doit faire pour que ça se rétablisse. C'est drôle parce que tout à l'heure au lieu de voir la tour, j'ai vu la montagne. Bon. La tour c'est aussi la séparation. Donc il y a quelque chose qui a été déstructuré dans la famille. Il y a quelque chose qui a été déstructuré dans la famille. Il pense beaucoup à ça. Combien il a déjà pleuré par rapport à cette situation de quitter la maison. C'est quelqu'un qui a quitté sa maison, qui vous laisse la maison avec les enfants. Voilà, la montagne. Je parlais de cette carte en plus. Et que voilà, ça lui fait beaucoup de peine le fait à lui ou à elle de vous séparer. Parce que c'est quelqu'un qui est encore amoureux de vous et qui pense que vous êtes la clé de sa vie. Et qu'il y avait énormément de chance de vous avoir eu dans sa vie, que vous étiez son soleil, sa raison de vivre. Et là, en fait, il a perdu. Voilà, et ça lui cause beaucoup de inertie, toxicité. C'est quelqu'un d'extrêmement toxique et jaloux actuellement qui n'a pas du tout de relation sexuelle. Il y a une énergie sexuelle accumulée aussi et énormément d'orgueil. C'est quelqu'un qui veut pas de cette séparation mais qui veut pas non plus dire pardon et voilà, et qui est un peu triste par rapport à cette séparation, que cet amour n'a pas marché. Donc cette personne elle réfléchit en fait à essayer de vous parler à l'amiable pour que pour faire un accord, pour peut-être avoir plus la garde de ses enfants, parce qu'ils sont plus gros souci actuellement, c'est la maison, qu'il est très jaloux de cette maison que vous gardez, et aussi le fait que vous gardez, que vous avez la garde des enfants. Donc c'est quelqu'un qui est complètement dévasté par cette situation. Et si on regarde ici quelles sont ses prochaines actions, donc c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il est déprimé par rapport à cet amour et cette alliance qui finalement est en train de se casser à cause du divorce. Que malgré les obstacles, il y a encore de l'espoir que vous puissiez recommencer une relation, pas forcément que vous devriez recommencer une relation d'amour, mais que vous soyez au moins amis.
Il pense que c'est très difficile que ça arrive parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. Il y a eu beaucoup de toxicité dans cette relation et qu'il pleure encore le fait de ne plus être dans votre maison. Donc il va vous dire ça. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que cette personne envisage de faire par rapport à la personne qui m'écoute? Il pense que la clé, c'est de... La clé pour cette situation serait de vous écrire pour vous parler sincèrement. Parce que là, la carte du soleil, du nuage, ça parle d'une sincérité. C'est comme si, en fait, dans ce message, par texto ou même par courrier, qu'il y aurait vraiment éclairé cette situation où il y a des nuages. Pour vous dire que voilà, la famille, c'est le plus précieux, que vous devriez faire attention, que ça puisse être fait d'une manière... que bon, il y a une croix à porter, mais que cette croix, elle soit... comment vous dire? Que cette croix, elle peut être lourde, mais qu'elle puisse aussi être tenue de la meilleure manière possible, d'une manière rationnelle, et que ce divorce, en fait, ne puisse pas blesser ses enfants, vos enfants. Donc c'est ça que cette personne, elle envisage de vous dire et de faire, en fait, de faire un message comme ça. Je suis désolée, attendez 2 secondes. Quand je vous dis ça, messieurs, ils s'assoient. Donc voilà, et c'est une personne qui cherche à être plutôt votre ami et à communiquer avec vous. Donc bon, vous êtes séparés, mais que malgré cette séparation, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui est très triste de tout ça. Mais sa plus grande tristesse, c'est le fait de ne plus avoir la garde des enfants ni la maison. Je suis désolée. Le petit chaton faisait beaucoup de bruit là. Donc cette personne, elle va essayer c'est comme si c'est une personne qui va essayer de prendre du recul par rapport à cette situation. Parce qu'il sait que vous êtes la mère, ou alors qu'il sait que vous êtes le père qui est un père qui est très sage, qui est très spiritualisé, qui essaye de faire les choses de la meilleure manière possible. Donc il est au courant, elle est au courant, mais c'est quelqu'un qui ne se voit pas avec une autre personne. C'est quelqu'un qui va essayer de faire un chemin tout seul, même en célibat, parce qu'il ne se voit pas du tout avec quelqu'un d'autre après cette séparation. C'est quelqu'un qui est très orgueilleux, qui ne veut pas assumer, qui a fait des erreurs, qui voudrait recommencer une relation avec vous, même que ce soit dans l'amitié, que pour lui ou pour elle, vous êtes une impératrice, vous êtes un empereur, si vous êtes un homme, vous êtes le créateur de votre vie, que vous avez beaucoup de sagesse, d'intelligence émotionnelle, beaucoup d'équilibre, qu'il y a conscience de ça, que vous êtes quelqu'un qui vous faites les choses marcher, que vous arrivez à rebondir, et que malgré que vous partiez sans trop regarder en arrière, que vous êtes quelqu'un de béni. Donc cette personne, elle a conscience de ça, elle a conscience de votre force. Même si vous êtes un homme, cette femme, elle a conscience de votre force. Si vous êtes un homme, donc c'est comme si vous avez réussi à avoir la garde partagée et que cette personne, elle voulait avoir la garde qui est pour elle, les enfants qui est chez elle. Et peut-être que vous avez dû vendre la maison et que cette femme, elle est fâchée que cette maison où ses enfants ils sont nés, elle ne soit plus sa maison. Donc voilà. Donc dans les deux cas, en fait, c'est quelqu'un qui est très 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 triste, qui n'arrive pas à s'excuser, qui est parti d'une manière inconséquente. Il ne pensait pas que vous allez être une impératrice et que vous allez réussir à rebondir grâce à votre spiritualité. De l'autre côté, en fait, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'en fait, tout ce que vous allez faire dans votre vie va marcher parce que même seul, vous arrivez à gérer très bien les nouvelles situations. Donc voilà, c'est ça. Pour aujourd'hui, c'est tout. Donc votre autre, il a pensé par rapport à ça, à votre divorce et combien il est triste d'avoir perdu sa maison. Bonne soirée.